Salut à tous, bienvenue pour le Tour de Pologne, une des dernières courses World Tour avant la Vuelta pour le RP1. Donc on se retrouve dans cette course qui est désormais connue de tous pour partir du coup de Cracovie. Ensuite, on va arriver jusqu'au resort de Bukovina, donc plusieurs étapes assez compliquées. Un tour dont le classement général est en général réservé aux punchers ou aux grimpeurs, si jamais aucun puncher n'arrive à passer certains endroits. Mais on commence d'abord avec trois étapes plus orientées sprint, où les favoris du jour seront plutôt Matthew Gerrans, Pignelli White, Yoshimoto, Marnier, D'Acosta, Zhang, Senti, Essiedal et Pedraza. On est parti pour le Tour de Pologne avec tous les coureurs qui s'élancent désormais. Au niveau de la start list générale, vous pouvez la voir 6 jointes. En favori pour le classement général, on pourrait compter sur Rico Cobra. On pourrait compter sur Niklas Schumann peut-être, Milan Frotin, si Primoz Roglic ne tient pas. Le champion olympique Léonard Dagenet qui est présent aussi. Liam Schleck, ici pour la team de l'AS Roma. Van Moyer, O'Connell, Maury Van Sevenant, Julien Alaphilippe. Quinn Simons du côté de la Cofidis. Pas vraiment de gros leader du côté de la Bergans. Peut-être Frigo ou Hakkinen qui pourrait se démarquer. Rico Cobra évidemment. Mick Van Der Brooks qui pourrait tenir les vallons mais aussi possédant sa belle pointe de vitesse il pourrait faire quelque chose. On a Finn Fisher Black du côté des Garmin. Maillotfer du côté de Philips. James White qui est présent pour la Bora Alpecin avec Girmay peut-être pour le classement général. Fernando Valverde qui est là aussi. Lurs du côté de la Festina. Nepe peut-être pour les Copenhagen. Mebeli, récent vainqueur du Tour de Hambourg, essaiera de partir et faire des coups au kilomètre. Kyle Powell pour le classement général peut-être. Juan Ayuso du côté des Alpizar. Miral Kwiatkowski chez Wanty. Sloan Rochi peut-être chez Androni. Et enfin, chez Lotto, on vient avec Stefan Vandenbroek pour les sprints. Et peut-être Volkenberg, qui a fait une très belle performance du côté de la Classica San Sebastian, qui pourrait jouer quelque chose sur ce Tour de Pologne. Pour ce qui est de l'échappée, Ludvigson, Théolas et Dillier ouvrent la route et on se retrouve dans le sprint. On arrive dans le final de cette première étape du Tour de Pologne et Théolas essaye de relancer l'échappée. Lui qui est passé en tête de tous les grimpeurs et qui portera donc le maillot à poids en fin d'étape. Non plus que 40 secondes aux 15 derniers kilomètres, Miral Kwiatkowski qui s'est mis en route pour son sprinter, Yoshimoto. Et Théolas qui va relancer une nouvelle fois. Ce sera très certainement lui le combatif de l'étape du jour. Dillier ne fait que le suivre. Hakkinen maintenant qui prend le peloton en main pour Matthew Gerrans, qui reste le favori de cette première étape. Dillier et Théolas qui vont finir ensemble, il semblerait, dans cette échappée, étant donné que Kwiatkowski relance l'allure avec Senti derrière lui, le sprinter de la Jumbo-Visma qui est là un peu en outsider. En tout cas, Yoshimoto a l'air en forme, puisque le champion du Japon est très très bien emmené par ses équipiers à 8 km de l'arrivée, avec Miral Kwiatkowski en tête de ligne. Il va bientôt laisser sa place à Devos puis à Roro. Bientôt plus que 5 km. On va rentrer dans le moment de la course où les trains vont se mettre en place. Senti par contre qui est un peu seul dans la roue de Roro, qui va devoir faire beaucoup d'efforts. Girmay qui se replace avec Peter Sagan également. Juan Ayuso qui s'est placé. On voit qui Colin Essiedal. On voit D'Acosta qui est emmené par ses équipiers sur la gauche de la route. Il nous reste déjà plus de 2 km. Et attention au virage, il va pas falloir lancer trop tard. Roro qui a l'air de parfaitement emmener Yoshimoto qui se décale et qui lance son sprint avec Senti dans la roue. Qui de Yoshimoto ou Senti va s'imposer? C'est Yoshimoto qui s'impose sur cette première étape du Tour de Pologne devant Senti et D'Acosta. Colin Essiedal qui prend la quatrième place devant Vandenbroek, Zhang, Gagnon, Hassler, Huber et White qui complètent le top 10 de cette première étape. On va attendre que Damianowski rentre et on s'attaquera au podium. Donc, victoire japonaise aujourd'hui, une des premières victoires de Yoshimoto si je ne m'abuse. Victoire de Wanty qui va prendre le maillot de leader en toute logique devant Théolas et Dillier qui ont pris deux sprints intermédiaires chacun et qui donc se retrouvent vraiment pas loin du japonais.
enfin qui ont pris un sprint intermédiaire chacun, qui se retrouvent face à l'un des japonais au classement général. Si l'un des deux avait gagné les deux sprints intermédiaires, il aurait été leader. Teolas qui ramène par contre le maillot de meilleur grimpeur pour cette première étape. Yoshimoto est évidemment maillot blanc du meilleur sprinter. Et Senti qui prend le maillot bleu de meilleur jeune. NTT pour l'instant meilleure équipe. Combatif du jour, Maiten Teolas. Et on va attaquer la deuxième étape de sprint. Deuxième étape sous la pluie pour notre peloton en ordre de bataille. On part aujourd'hui de Tarnowski et Gori et on arrive à Katowice. Les premières personnes qui vont avoir la route, Teolas comme la première étape. Il veut défendre son maillot. Derrière lui, on retrouve Yann Mertaz et Goicoechea. Pour la formation Androni, la formation Wanty qui va évidemment contrôler l'échappée à distance, mais qui va la laisser partir à plus de 2 minutes. Et on va se retrouver plutôt dans le final, mais attention, final en descente, il va falloir lancer le sprint d'un peu plus tôt que d'habitude. C'est fini pour l'échappée à 12 km de l'arrivée, Teolas qui sera à nouveau nommé combatif de l'étape du jour, alors qu'on apprend l'abandon de notre cher Cade Hecht à l'arrière de la course pour la NTT. Dagenais qui perd un bon équipier dans l'addition, puisque Hecht avait les capacités pour l'accompagner dans les vallons. Pour ce qui est des lâchers, pas vraiment de gros lâchers très importants. Peut-être à la limite Quinn Simons. Mais bon, on n'est pas sûr qu'il joue vraiment le classement général, donc on va pas trop s'attendre à de grandes choses de sa part. Attention, par contre, là, ça devient important. Chute de Dagenais, Powell, Hirschi, Yarmolenko et Droom. Ça, c'est une grosse chute parce que Dagenais est l'un des favoris au classement général. Et ça va faire mal, sûrement. Attention, on voit que le maillot jaune est bien reculé. Où est-il Yoshimoto? Oui, c'est qui Yoshimoto? Je l'ai loupé. Non, il est là. Il est trop redescendu. Il ne gagnera pas l'étape aujourd'hui. Alors que Raim emmène Fabien Dacosta. Attention à Gerrans dans la roue du Suisse par contre. Le sprint est lancé à plus d'1,5 km. Ça va être un sprint très décousu. Et Konichev qui passe. Est-ce que Hassler peut remonter? Ça va être une victoire de Louis Hassler devant Michal Konichev et Yang Zhang. Mathieu Gerrans prend la 4ème place devant Sagan. Ayuso, Dacosta, Pedraza, Gaviria et Siedal qui complètent le top 10. C'était un sprint très étrange puisque le maillot jaune lui-même était bien placé avant de reculer tout seul. Kérosen qui n'a toujours pas son maillot de champion d'Afrique, décidément. On fait mal notre boulot. On va voir les podiums, voir s'il y a un quelconque changement au classement général. En tout cas, victoire de Hassler. C'est Maiten Teolas qui prend le maillot de leader grâce à sa victoire sur les 3 sprints intermédiaires. Devant Hassler et Yoshimoto, 16 secondes d'avance pour le Taïwanais. Teolas qui garde son maillot de meilleur grimpeur. Hassler qui va prendre le maillot de meilleur sprinter, ou plutôt le maillot du classement par points. Yann Mertaz qui prend le maillot blanc grâce au sprint intermédiaire. Et Festina, meilleure équipe. Combatif du jour, Teolas qui fait décidément un excellent Tour de Pologne pour l'instant. On va partir sur la 3ème étape qui va encore une fois se conclure par un sprint. C'est parti pour la 3ème étape avec les premières attaques de Van der Hoen, Bolanski et Dubicas. Fretin, Vermersch et Blockland qui vont essayer de venir également. On va analyser vite fait le classement général, voir si Dagenais a effectivement perdu du temps. Ouais, 2 minutes 54 perdu par Léonard Dagenais qui dit adieu tout simplement au classement général, tout comme Kyle Powell. Est-ce qu'on avait vraiment un autre gros leader dans le coin? Ciccone est simplement équipier. Donc non, pas vraiment d'autres leaders pris dans la cassure. Mais Dagenais dit adieu au classement général aujourd'hui, à moins vraiment d'un miracle. Pour l'instant, Blockland, Dubicas, Bolanski en tête. Ça continue de relancer en tête de peloton. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, ça va partir comme ça. Donc on va se retrouver plutôt vers l'arrivée. Arrivée en faux plat montant cette fois-ci. Faudra pas lancer trop tôt. On arrive dans le final de cette 3ème étape. Encore 10 petits kilomètres et 30 secondes d'avance pour l'échappée. Bolanski qui tente de relancer une dernière fois. Mais ils n'ont plus de force, les coureurs de l'échappée. Ils vont tous se faire reprendre. Bolanski sera nommé combatif pour avoir relancé de nombreuses fois. Et maintenant, place au sprint. On voit Mathieu Gerrans qui se replace avec Kramaric. Tom Dumoulin qui emmène en personne
peut-être pour Da Costa cette fois. Peut-être que cette fois sera la bonne. En tout cas, Yoshimoto s'est replacé. Cette fois-ci, il n'est pas redescendu. Théolas est bien placé pour Cofidis. Il ne perdra pas son maillot jaune aujourd'hui. Mais en contrepartie, le sprint se lance normalement. On voit tous les sprinters qui sont alignés, hein. Ils sont tous plus ou moins bien placés. La faute au fait de ne pas avoir de train. Le train est assuré par la Lamprey, plus que 3 km. On va partir pour un sprint assez houleux. Faux plat montant. Il faut pas trop s'épuiser trop vite. Raim qui va lancer vers 1,5 km pour Fabian Dacosta. Ça lance peut-être un peu tôt. Dacosta qui va déboîter avec Gerrans dans la roue. Est-ce que l'un des trois va l'emporter? Ça va être une victoire de Fabian Dacosta devant Mathieu Gerrans et Seiki Yoshimoto. Marnie Hassler, Senti, Gaviria Mounier, Mebeli, White qui complète le top 10 de cette étape et Sacha Wimaes tombé plus tôt dans l'étape qui va s'en sortir avec une petite dizaine de minutes de retard, voire un peu plus. On va l'attendre et voir les influences sur les podiums. Du coup, victoire enfin de Fabian Dacosta pour la Lamprey. On a eu 3 sprinters différents qui ont gagné des étapes en ce début de Tour de Pologne. Maïten Teolas qui reste leader du classement général évidemment. Il reste également leader du classement du meilleur grimpeur. Dacosta prend la tête du classement par points. Yann Mertaz reste meilleur jeune. Et Festina meilleure équipe. Le combatif de l'étape du jour c'était Bolanski pour l'équipe Androni, il me semble. Ouais, Nicolas Bolanski, le polonais. Et on entre enfin dans les pourcentages compliqués avec l'étape qui arrive à Targanice, qui va faire s'affronter les meilleurs punchers sur leur terrain. On va voir qui va s'en sortir le mieux et surtout qui va pouvoir reprendre le maillot jaune de Maïten Teolas. On est parti pour la première étape importante de ce Tour de Pologne, avec la première attaque de Dubikas, comme hier. Le Lituanien a des fourmis dans les jambes. Elliot Dillier, Mansin Ronka et Calmejeanne qui vont essayer de suivre, mais qui vont être repris. On va voir comment l'échappée va se dessiner, étant donné que le peloton n'a pas l'air de vouloir laisser partir plus de 3 coureurs. Pour l'instant, ça continue de rouler à bloc. Et ça y est, 3 coureurs qui sont sortis du Bicas qui va malencontreusement se faire reprendre. Ça aura pris trop longtemps pour lui, à moins que le peloton vraiment ne se relève. Pour l'instant, 2 minutes d'avance pour Blockland et Calmejeanne donc. Et on va voir comment ça va s'articuler dans le final. Ou bien, si bien sûr il y a des cassures avant, on verra. Bon, 77 km de l'arrivée, premier col de la journée, et ça y est, l'échappée commence déjà à être reprise. Les BMC de Rico Cobra qui sont à l'affût, tout comme la Wanty pour Kwiatkowski. Les Bergans, on sait pas trop pourquoi. Peut-être qu'ils ont des projets pour Akinen. Ou Frigo, on sait jamais, hein. Toujours est-il qu'ils sont à l'avant, comme les BMC un peu plus logiquement cette fois. Les NTT n'agissent pas beaucoup, parce qu'on sait que le très cher champion olympique qui est Dagenet a perdu beaucoup de temps. On va voir d'ailleurs où est-ce qu'il en est. Il est même lâché. C'est vraiment pas son tour au français. Il n'est pas bien placé du tout. Il va falloir remonter tout de suite pour la NTT. Bon, on dirait que c'est bon, il va remonter. Je l'ai pas vu exactement tout donner, mais il reste avec Florian Vermersch au milieu du peloton. Pour ce qui est de l'échappée, elle est terminée. Et maintenant, on va voir comment ça va s'articuler dans les prochains cols et dans le final. Donc on se retrouve très vite. Plus que 15 km à parcourir, il n'y a pas eu vraiment de dégâts dans la dernière montée. Donc on va attendre le final. Oh attention, ça attaque de loin pour Maori Van Souvenant et Kiki Nepe. Est-ce que les deux vont être capables de s'entendre pendant 10 km? J'en doute, surtout que les BMC veillent très très bien pour Rico Cobra. Ah, attention, contre de Florian Vermersch, on se demande bien pourquoi. Scatoiser, oui, Dagenet est bien replacé. Attention, encore une attaque de Kiki Nepe. Il tente d'anticiper. Mauri Van Souvenant qui ne peut pas suivre le rythme du néo-zélandais. Jasper Stuyven qui se donne pour revenir avec Marnier, qui a une très très belle pointe de vitesse. S'il arrive à passer les vallons, tout va bien, tout comme Colin Ciudal évidemment, et Peter Sagan.
Van Sevenant qui va en remettre une avec Dagenet cette fois dans la roue. Attention parce que les deux là, il faut les prendre au sérieux. Népé qui va tout donner aussi pour revenir. Pour l'instant, pas vraiment de mouvement de la part de Rico Cobra, qu'on ne voit même pas d'ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir un visuel sur Rico Cobra? Oui, il est placé dans le milieu du groupe des favoris. Dagenet qui va en replacer une, mais ce n'est pas encore les pourcentages les plus difficiles, c'est donc pas là qu'il faut attaquer pour l'instant. On entre dans les 2 derniers kilomètres, dans les 2,5 derniers kilomètres, on entre dans la montée, et c'est là que les bons punchers vont devoir remonter très très vite pour aller se placer. Sinon, on dirait que les sprinters, ils sont tous très bien placés, et ils vont pouvoir se jouer à la gagne en haut d'un col, ce qui serait cocasse. On dirait que c'est ce qui va se passer, hein. Stuyven qui va lancer le sprint. Encore une fois, PCM qui fait n'importe quoi comme sur le Tour de Californie. Marnier qui lance le sprint, Gerrans derrière lui. C'est Gerrans qui pour l'instant est en tête. Et Ciudal qui tente de revenir, mais ce ne sera pas suffisant. Victoire de Matthew Gerrans au sommet de Targanice. Il y a eu encore une étape qui n'a eu aucun sens. Et Ciudal qui va faire deuxième devant Yoshimoto. Pourtant, il y a eu des attaques de puncher, mais ça a considéré quand même comme une arrivée plate, donc extrêmement étrange. C'est pas la première fois en plus que ça fait ça, hein. Le Tour de Californie, on se rappelle, il y avait eu le même problème, pourtant avec une montée beaucoup plus longue. Du coup, Mathieu Guerrans qui s'impose sur cette étape. Maïten Teolas qui reste leader pour l'instant. Bettiol qui va prendre la tête du classement du meilleur grimpeur. Mathieu Guerrans qui prend la tête également du classement par points. Et Yann Mertas, toujours meilleur jeune. Le combatif de l'étape du jour, c'est Lilian Calmejane pour la formation Alpizère. Le coureur échappé qui a été repris en dernier. On aurait pu aussi citer Van Sevenant pour ses multiples attaques avant le terme. Mais vu que l'IA a considéré que c'était une étape de sprint, c'était un peu étrange. Donc on va attaquer la cinquième tout de suite. On entame donc cette cinquième étape après le le gros étonnement de la veille. Nathanael Beran qui va partir avec Ronka et Schurtner. Pour l'instant, une grosse échappée qui se dessine, hein. Pour l'instant, beaucoup de monde qui arrive à sortir. Et le peloton n'a pas réagi. 19 coureurs qui vont partir en échappée aujourd'hui. Parmi eux, Mark Hirschi, Mancin, Caleron, Van Geiten, Blokland, Kalmejan, Polit, Vélez, Schurtner, Elliott, Rubanov ou Bittner encore. En bref, beaucoup de monde. Est-ce que ça pourrait aller au bout? C'est possible. Parce qu'ils sont quand même énormément. On arrive au milieu du dernier col, enfin dernier gros col de la journée, Gil Gelders qui est attaqué en compagnie de Dagenet, Schumann et Simons également, Yarmolenko qui en a profité également pour partir. Le peloton n'a pas l'air de réagir, Rico Cobra n'a plus vraiment d'équipier prêt à faire le travail. L'échappée a encore beaucoup de marge en plus, donc ça va être compliqué de savoir qui va gagner cette étape. Il y a 4 minutes 30 entre la première échappée et le peloton. Déjà 2 minutes d'avance pour Gelders et Dagenet. On a l'échappée du coup qui s'est descendée en deux au sud du col. Ça va sûrement se jouer au sprint entre les membres de l'échappée. Favori pour un sprint, ce serait plutôt Mark Hirschi, on dirait. Pourquoi pas Eric Vélez également. Elliott qui a une belle pointe de vitesse aussi. En tout cas, on verra bien qui pourra remporter le sprint, sachant que derrière, Dagenet et Gelders tentent de revenir pour reprendre du temps sur le peloton qui s'est trop replié sur les équipiers de Rico Cobra et donc qui laisse partir Dagenet et qui vont le laisser revenir au classement général. Romeshko qui va tenter une attaque dans la descente d'un des cols avant la fin. Polit qui va contrer maintenant avec Dima et le Polonais toujours. Ils ont réussi à creuser un écart, mais Bittner qui va revenir sur eux normalement. Attention, puisque Polit, c'est un bon rouleur. Et même si ça passe pas forcément les relais, il peut aller loin, l'Allemand. Et ça va revenir encore une fois. Est-ce que quelqu'un d'autre va tenter une attaque? Il ne reste plus que 7 km. Ou est-ce qu'on va se figer pour un sprint? Attaque de Maru Van Sevenant dans le peloton avec Schumann et Kwiatkowski qui vont tenter de revenir sur le duo Dagenet-Gelders qui commence à perdre du temps à une vitesse assez fulgurante. Kwiatkowski qui va même contrer Van Sevenant. Hubert qui va essayer de revenir avec Drehan. Attention, l'attaque de Nils Polit à l'avant pour l'échapper. Mais tout le monde suit cette fois, pas de problème. Hirschi est parfaitement placé.
Il devrait être capable de remporter cette étape, plus qu'une minute d'avance pour Dagenet sur le peloton. Il n'aura pas repris la totalité de son pécule perdu, surtout que Van Sevenant continue d'attaquer. Avec qui cette fois? Toujours Kwiatkowski et Schumann. On va s'intéresser au sprint d'arrivée qui va être lancé par Mark Hirschi à 1 km 400 de l'arrivée. Est-ce qu'il sera le plus fort ou est-ce qu'Eliott pourra revenir? Je dirais bien que Mark Hirschi est le plus fort. Derrière, ça n'en peut plus. Victoire de Mark Hirschi à Bielsko-Biala devant James Elliott et Eduardo Dima ou Stéphane De Vliek. C'est Emile Dima, pardon, qui s'impose en troisième place plutôt, donc qui s'impose pas vraiment. Gelders et Dagenet qui vont peut-être se disputer un sprint pour essayer de reprendre un peu de temps, tout de même sur le peloton. Derrière, Schumann, Kwiatkowski, Van Sevenant qui ont lancé un sprint. Dagenet qui va franchir la ligne à 2 minutes 50 de l'échappée. Gelders à plus de 3 minutes. Alaphilippe qui va en terminer à 3,30. Dagenet qui va récupérer à peu près une minute de son pécule perdu sur chute. Mais ça ne sera pas suffisant pour bien se replacer au général. Sachant que le classement général sera désormais dans l'échappée. Sans doute sur les épaules de Mark Hirschi, à moins qu'il ait perdu du temps, je n'ai pas vu. On va voir ce que ça donne. Déjà, pas de cassure dans l'échappée. C'est Lilian Calmejane qui va prendre le maillot de leader devant Emile Dima et Julien Schurtner. Ouais, Hirschi avait déjà perdu du temps, donc il est à 2 minutes 20. Calmejane qui va également récupérer le maillot de meilleur grimpeur. Et Mathieu Guirans garde le maillot de classement par points. Stéphane De Vliek qui va prendre le maillot de meilleur jeune pour l'instant. Et Festina, meilleure équipe. Le combatif du jour, c'est évidemment Mark Hirschi. À moins qu'on puisse donner à Nils Politt. Je pense qu'on va plutôt le donner à Nils Politt qui a attaqué de nombreuses fois dans le final. Hirschi n'a fait qu'attendre un sprint. Pour ce qui est du classement général, comment ça va s'articuler pour l'instant? On ne sait pas trop. Les leaders sont à 3 minutes 40 de Lilian Calmejane avec 2 étapes avant la fin, mais bon, les étapes sont clairement compliquées. Ça devrait pas être un problème de récupérer ce maillot jaune. On est parti pour cette étape du Tour de Pologne. Nigel qui va lancer les hostilités avec Delchet. Des bons rouleurs, des bons coureurs de classique du Nord, sauf Houlgard, qui vont partir à l'avant pour l'instant. Van Hauen et Christophe Virenque qui vont également y aller. Quinn Simons, Remco Evenepoel, Yilik, Solnay, Kyle Powell, Paradego, Verona, Binali qui tentent d'y aller. Ça fait beaucoup de monde dans cette échappée pour l'instant. Mais bon, c'est comme la dernière étape. Delchet qui va passer en tête, on dirait, de ce premier classement grimpeur. Et qui va donc remonter très vite au classement du meilleur grimpeur, déjà à la 8ème place. Il y a beaucoup de cols première catégorie à aller chercher aujourd'hui. 16 coureurs dans l'échappée. On va voir ce que ça donne tout du long. Attention, on est à 70 km de l'arrivée et le peloton n'est déjà plus réduit qu'à 19 coureurs. On a énormément de lâchés. Parmi eux, Bianchi, Fischer Black, qui est très très loin pour la Garmin. Il n'a plus aucun espoir pour le classement général. On a également Niklas Schumann qui est déjà lâché. Boris Lapartien, Léon Devos, Neron Bianchi également, McBreen, Alonso, Roglic qui est déjà lâché, Rojo, Volkenberg, Pitcock également. Pour l'instant, dans le peloton à l'avant, on a 36 coureurs. Pour ce qui est du classement de la montagne, la plupart sont remportés par Paradego, on dirait. Ouais, c'est Paradego qui remporte la plupart. Et qui va donc normalement se targuer du maillot de meilleur grimpeur à la fin de l'étape. En tout cas, 3 minutes d'avance, 3 minutes 30 d'avance pour l'échappée sur le peloton. Peloton qui est réduit à peau de chagrin et qui du coup va devoir s'arrêter pour simplement récupérer et offrir donc encore une fois la victoire à l'échappée. Pour le coup, les mieux placés dans l'échappée, ils sont tous à 3 minutes 45. Il n'y a que Powell et Solnay qui avaient été pris dans la cassure de la première ou de la deuxième étape. Yilik qui va lancer les hostilités. Attention parce que derrière le peloton se regroupe bien. Paradego qui va encore une fois passer en tête et confirmer qu'il est le meilleur grimpeur de ce Tour de Pologne. En tout cas en termes de points. Et derrière, le peloton qui se retrouve encore une fois à 24 coureurs, mais Lilian Calmejane est toujours là. Le coureur de la Alpe d'Huez qui tient bon avec son maillot jaune et qui pour l'instant est en train de faire un hold-up sur ce Tour de Pologne. Schumann qui était parvenu à rentrer mais qui va encore lâcher.
dirait que Calmejane commence à montrer des signes de faiblesse. Mais en même temps, le peloton ne fait que s'arrêter et recommencer. Donc on ne sait pas. Allez, c'est parti pour encore un sprint grimpeur. Virang qui lance de loin. Cette fois-ci, est-ce qu'il va battre Paradego? On dirait bien. Ou ne pas, pas du tout en fait. Paradego qui va même partir seul des suites de ce grimpeur. Nigel, Simons et Népé qui seront lâchés de l'échappée. Paradego qui tente un raid solitaire. À l'arrière, le maillot jaune n'est toujours pas lâché, on dirait. Ah si, il commence à craquer, ça y est. C'est fini pour Lilian Calmejane. Il ne reviendra pas dans ce groupe et va peut-être perdre son maillot jaune aujourd'hui au profit d'un membre de l'échappée. Sûrement Paradego vu qu'il a l'air très très fort aujourd'hui. On a beaucoup de membres de l'échappée qui commencent à craquer. Ils sont plus que 5 à l'avant. Evenepoel, Binali, Paradego, Virenque et Rivera qui ont une minute d'avance sur la suite. On arrive à Gubalovka, la dernière montée de la journée. Evenepoel est en termes de stats le plus fort, mais Paradego a l'air beaucoup plus fort aujourd'hui. Attention, la première attaque de Binali, qui est censé être champion d'Asie, pas champion d'Europe. À l'arrière, on a une attaque de Sloan Rochi avec Van Moyer et Schleck. D'ailleurs, c'est confirmé, hein, il a bel et bien perdu déjà 2 minutes 30, Lilian Calmejane. Ça reprend une partie de l'échappée pour le groupe des favoris. Mais en même temps, on est en train de perdre beaucoup de monde. Hirschi, Politz, Dumoulin qui a l'air aussi dans le mal. À l'avant, Binali a l'air de s'être séparé du groupe. Et au final, c'est lui qui va aller remporter l'étape en basculant en tête, à moins que Paradego ne parvienne à revenir. On dirait bien que c'est Binali qui va aller remporter l'étape. Evenepoel, Rivera et Virenque n'ont pas été assez forts. Victoire du Malais Raïm Binali qui va aller chercher également le maillot jaune de leader normalement. Derrière lui, Rodrigo Paradego qui a été très très fort mais pas suffisamment. Rochi qui va attaquer dans la descente pour le groupe des favoris pour aller peut-être chercher une dizaine de secondes sur ses concurrents, mais non. Le peloton qui va passer avec 2 minutes 20 de retard sur l'échappée. Et ils vont passer à 20, à 21. Qui va perdre encore du temps du coup? O'Connell a perdu beaucoup de temps. De Vliet qui va perdre son maillot de meilleur jeune. On a évidemment Calmejane. Ayuso qui va perdre beaucoup de temps également. Girmay. Schumann qui perd toute chance au classement général. Alonso. Roglic qu'on n'attendait plus. À part ça, pas vraiment de gros favoris. On a Damianowski qui est encore à 16 km de l'arrivée, donc on va couper et reprendre au podium. Voilà le podium. Raïm Binali qui remporte l'étape avec 32 secondes d'avance sur Rodrigo Paradego. Nils Politz qui va prendre le maillot jaune de façon assez surprenante. Pour ce qui est des vrais favoris, on peut retrouver qu'à partir de la 10ème place à 2 minutes 40, il va falloir qu'il fasse la différence dans la dernière étape. Sinon, ça aura été un classement général complètement bouleversé par les échappées. Paradego qui va s'offrir le classement du meilleur grimpeur quasiment sans concurrence. Gerrans toujours leader du classement par points. De Vliet qui va garder son maillot de meilleur jeune surprenamment, à 40 secondes de Rico Cobra ou à 11 secondes de Gil Gelders. La Movistar toujours meilleure équipe et le combatif de l'étape du jour, ce sera Raïm Binali. On va arriver sur la dernière étape qui n'a pas l'air assez dure pour aller reprendre du temps à Nils Pollitt et les autres. Ça va être compliqué d'aller chercher ce maillot jaune, il va falloir que ça bouge de loin. En tout cas un peu trop d'échappées sur ce Tour de Pologne. On va se lancer cette étape et espérer que ça suffise. On est parti pour cette dernière étape du Tour de Pologne. On espère que c'est pas l'échappée qui va aller s'en sortir gagnant. Mais en tout cas, attaque de Gregor Mölgerger suivi par Romeshko, Théolas, Gaucher qui tente d'y aller aussi. Pour l'instant, ça a l'air d'être une échappée à deux. Romeshko qui va passer en tête du premier grimpeur. Il y a combien de grimpeurs en tout? Il y en a 5 plus... Non, même pas plus l'arrivée. Il y en a 5, donc assez pour faire 90 points. Seulement autant que Paradego. Donc il faudrait qu'un des coureurs ici, genre Solnay par exemple, passe en tête de tous les grimpeurs restants, étant donné que le premier est déjà passé, afin d'aller chercher le maillot de meilleur grimpeur. Calmejane qui va revenir dans l'échappée, vu qu'il a perdu beaucoup de temps. Théolas également. Calmejane, lui, par contre, est très très bien placé au classement du meilleur grimpeur. Il y a des risques. Maintenant, l'échappée n'est pas très nombreuse, donc normalement, cette fois-ci, ça ne devrait pas aller au bout.
Mais il faudrait faire des dégâts maintenant pour lâcher les anciens échappés. En tout cas, on verra s'il y a du mouvement dans le peloton. On n'est qu'à 40 km de l'arrivée, et cette fois-ci, le peloton commence déjà à rebouffer les échappés. Mühlberger, qui va être nommé combatif de l'étape du jour, c'est le dernier échappé, le seul à être capable de résister un tant soit peu au peloton. Et c'est terminé pour lui. Le maillot de meilleur grimpeur est pour l'instant toujours sur les épaules de Paradego, qui n'a aucune concurrence là-dessus. Calmejean était à 2 points de s'en sortir et de revenir en tête, mais ça n'aura pas suffi. En attendant, il y a énormément de leaders déjà lâchés. Déjà plus que 34 personnes dans le peloton, mais il y a toujours le maillot jaune de Nils Politt. C'est lui qu'il faut faire craquer désormais. Au niveau des coureurs au top 10 au général, on a encore énormément de monde, hein. Peut-être Remco Evenepoel qui pourrait aller chercher la victoire grâce à ses meilleures stats. En tout cas, pour ce qui est du classement du meilleur grimpeur, c'est Alonso qui va lancer l'attaque. Non, avec Nepe qui va rouler pour Gelders. Neron Bianchi qui va attaquer de loin. On se demande pourquoi. En tout cas, Neron Bianchi est parti en solitaire avec 15 secondes d'avance pour l'instant sur le peloton qui compte toujours Nils Politt. L'Allemand n'a pas craqué et il ne va certainement pas le faire. Il ne reste que 2 montées. Il va normalement réussir à aller remporter ce Tour de Pologne à moins qu'une attaque ne le casse. Liam Schleck qui vient de partir avec assez trousse le peloton entier. Ça revient. Il y a un lâché dans le peloton. Qui est ce lâché? C'est George Alonso. Jorge peut-être. Remco Evenepoel qui va se mettre à rouler aussi. Dans le but de faire craquer Nils Politt. Attaque de Sloan Rocci. Mais ça ne sert à rien. Politt est en queue de peloton et pour l'instant il tient bon. Oh là là, l'attaque de Rico Cobra. Cette fois-ci elle a été tranchante. Avec Liam Schleck, Dagenet, Valverde, Van Sevenant, Binali, Evenepoel et Rocci. Cette fois-ci, le groupe du maillot jaune est lâché. Ça aura peut-être fait la différence. Est-ce que désormais Nils Politt peut revenir? N'a pas l'air de collaborer dans le groupe de devant, donc ça va rentrer. Mais combien d'efforts de Politt est-ce que ça aura pris? Attention, encore une attaque de Sloan Rocci avec Léonard Dagenet. Et ça continue à essayer de suivre désormais. Politt qui n'en peut plus. Est-ce qu'il va craquer suffisamment? Il ne reste plus que 3 km 4 pour lui. Il doit tenir son maillot jaune. Son adversaire direct, c'est Remco Evenepoel à 1 minute 33, mais il va craquer lui aussi. Liam Schleck qui a l'air d'être le plus fort de cette montée. Dagenet, attention, qui va essayer de revenir avec Rico Cobra. Ils vont réussir à revenir. Et ça va aller jouer l'étape là-dessus. Dagenet qui tente de faire la cassure. Rico Cobra, est-ce qu'il peut revenir, l'italien? Ou est-ce que c'est trop compliqué de revenir sur Léonard Dagenet? Non, ce sera trop dur, on dirait. Le sprint qui va se lancer, mais c'est Léonard Dagenet, le champion olympique, qui va s'imposer dans cette dernière étape du Tour de Pologne. Lui qui est à 4 minutes 54 du général, ça ne sera pas suffisant. En deuxième, on aura Rico Cobra ou Liam Schleck. Ce sera Rico Cobra. Van Sevenant quatrième. Rocci, Binali. Binali qui va remporter le Tour de Pologne d'ailleurs du coup, puisqu'il est sixième de cette étape. Et devant Evenepoel, et évidemment devant le maillot jaune de Nils Politt qui va perdre plusieurs places au classement aujourd'hui. Pour ce qui est du reste, Fernando Valverde Jr., Evenepoel, Bianchi et Falseschi qui vont compléter le top 10. Et du coup, les cartes du classement général vont être totalement rabattues. Raim Binali va remporter le Tour de Pologne normalement, devant Remco Evenepoel et probablement Nils Politt, à moins que quelqu'un d'autre que je n'ai pas vu soit devant. On va attendre le bout des arrières. Pastello Lineco, la flamme rouge n'est plus très loin. Courage. Damianowski est d'ailleurs arrivé hors délai lors de l'étape d'avant, et peut-être quelqu'un d'autre. Non, juste Damianowski. En tout cas, victoire de Léonard Dagenet. Il a été placé dans le même temps que Cobra et Schleck. Et du coup, victoire au classement général pour Raim Binali devant Remco Evenepoel et Nils Politt. Rico Cobra 4ème, Liam Schleck 5ème. Van Sevenant, Rocci, Valverde, Hirschi et Dagenet qui complètent le top 10 du classement général.
Rodrigo Paradego finit meilleur grimpeur à 2 points de Lilian Calmejane. Mathieu Guerrans finit leader du classement par points. Rico Cobra récupère le maillot de meilleur jeune in extremis. La Movistar, meilleure équipe. Combatif de l'étape du jour, on va le donner à Sloan Rochi pour ses multiples attaques. Et, à moins que ce n'était pour Gregor Mühlberger, oui, j'avais dit que c'était pour Gregor Mühlberger. Mes excuses. Mais par contre, le super combatif de ce Tour de Pologne, on va très certainement le donner à Théolas, que j'ai vu dans quasiment toutes les échappées, mais qui a craqué assez tôt. Sachant qu'il a été le plus combatif des deux premières, a même porté le maillot jaune, et s'est défendu avec. Donc on va le lui donner. Je vous remercie en attendant pour le fait d'avoir suivi ce Tour de Pologne. Complètement fou d'ailleurs, hein. Bon, je me remets vraiment pas de l'étape 4 hein, qui s'est terminée au sprint. Mais du coup, je vous dis à la prochaine pour très certainement la Vuelta. Et en attendant, portez-vous bien, rejoignez le Discord et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu.